Midi, on va aborder un tout nouveau thème. Alors, à plus de 30 ans, comment être épanoui sur le plan émotionnel et financier? Voilà, voilà. Hello Facebook, bienvenue à ce nouveau live. Bienvenue à ce nouveau live. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, hein, on va donner de la valeur. Comme toujours. On va donner de la valeur encore cet après-midi. Il est 12h25 heure de France. 12h25 heure de France. 12h25 heure de France. On va donner encore de la valeur. On va donner de la valeur. Vous savez, je le dis toujours, lorsque vous partagez mon live, vous sauvez une femme quelque part. Vous partagez mon live, vous sauvez une femme quelque part. Ça, je le dis toujours. Vous partagez mon live, vous sauvez une femme quelque part. Parce que mes lives changent des vies, impactent en fait des vies, transforment la vie des femmes, le quotidien en fait. Donc, c'est important de partager lorsque vous vous connectez. Bienvenue à vous. Alors, on va attendre un tout petit peu que les autres. Voilà, on retrouve les autres et on va commencer. On va commencer. On va commencer. À plus de 30 ans, comment devenir une femme épanouie émotionnellement et financièrement? Ah, si tu as plus de 30 ans là, ma chérie, hmm, en tout cas, tu dois courir même. Mhm. Oui, oui, oui. Tu dois courir. Si tu as plus de 30 ans, tu n'as pas encore créé une source de revenus. Ah, ma chérie, tu dois courir. Tu dois courir. L'heure est grave. L'heure est grave, tu dois courir. Mhm. Tu dois apprendre à courir. À courir. Sur Facebook, je vais faire un partage d'écran. Alors là, véritablement, c'est une masterclass aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enseigner encore une fois de plus. Je vais enseigner mes reines. C'est une masterclass cet après-midi. Alors, préparez-vous. Sur TikTok, tapotez et partagez. Si nous sommes coupés, c'est simplement parce que vous ne tapotez pas assez. Alors, TikTok nous coupe. Je ne vous coupe pas, hein. Si nous sommes coupés, sachez que ce n'est pas moi. Ceci relève de Facebook parce que vous ne tapotez pas assez, vous ne partagez pas. C'est une masterclass. Ton épanouissement personnel et financier. Lorsque tu combines les deux, ma chérie, tu gagnes en sérénité. Je vais parler à une femme. Lorsque tu combines les deux, oui, épanouissement personnel et financier, tu gagnes en sérénité. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une vérité. J'ai gagné en sérénité lorsque j'ai appris comment m'épanouir sur le plan personnel. Ça dit que là où je suis là, mon épanouissement ne dépend pas de quelqu'un. Oui, 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 même pas de mes parents. Est-ce que je parle à une femme? Mon épanouissement ne dépend pas d'un pasteur ou de la société. Mon épanouissement dépend de moi-même. Et j'ai su travailler cet épanouissement. Mon épanouissement financier dépend de moi-même. Oui, 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 parce que c'est moi qui crée le miracle pour attirer de l'argent. Oui. Alors, lorsque tu comprends toutes ces choses, ma chérie, tu gagnes en sérénité. Tu es épanoui. Et c'est ça le plus important. Être épanoui dans la vie. Oui, lorsqu'on parle d'épanouissement, il y a des gens qui se limitent simplement à avoir, oui, un acte de mariage. Mais non, j'aimerais te dire ceci. Oui, lorsqu'on parle d'épanouissement, ça n'a rien à voir avec ton statut matrimonial, rien à voir avec tes multiples diplômes. Ben oui, tu peux avoir toutes ces choses et être malheureuse tous les jours. Est-ce que je parle à une femme?
Ce que je vais vous enseigner ici, c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Même à l'université avec bac+14, tu n'as pas ces choses-là. On n'apprend pas à être épanoui à l'école. Oui, on n'apprend pas à gagner de l'argent à l'école. Oui, oui, oui. Il y a des enseignements qui dépassent le BTS. Il y a des enseignements qui sont plus que le master. Oui, 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 oui. Il y a des enseignements qui vont te permettre de gagner en longévité. Ben oui, vous savez, si on a des personnes aujourd'hui si on a des femmes là qui sont tristes, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. C'est parce qu'elles n'ont pas appris à construire cet épanouissement dont je parle. Si on a des femmes intellectuelles, des femmes braves qui se brisent, qui se cachent, qui, qui n'arrivent pas à développer leur potentiel, c'est parce qu'elles n'ont pas travaillé cet épanouissement dont je parle. Parce que lorsque tu travailles sur ton épanouissement, tu apprends à connaître qui tu es, ta valeur. Ma chérie, ce n'est pas un homme qui va venir définir qui tu es. Ce n'est pas un statut dans la société qui va venir définir qui tu es. Ben oui, parce que tu es calé là, à l'intérieur, dans ta tête en fait. Tu es calé. Ta valeur ne dépend plus de quelqu'un. Oui, ton épanouissement ne dépend plus de quelqu'un. Je vais parler à une femme, s'il vous plaît. Tapotez le live sur TikTok et partagez. Sur Facebook, on va faire un partage d'écran. Comme je vous ai dit, c'est une masterclass. On va faire un partage d'écran. On va donner la valeur cet après-midi. Ah, vous savez, hein? On va donner la valeur. Oui, comment devenir cette femme épanouie émotionnellement et financièrement. Oui, il faut qu'il y ait de l'équilibre dans ta vie. Oui, crée de l'équilibre dans ta vie. Oui, crée de l'équilibre dans ta vie, ma reine. Je voudrais que tu crées de l'équilibre, que tu sois épanoui sur le plan personnel et sur le plan financier. Et c'est ça qui fait de toi une femme complète. Oui, c'est ça qui va faire de toi une femme complète. Alors, on va parler de ton épanouissement émotionnel en fait. Oui, tu dois être épanoui émotionnellement. On va parler de ton épanouissement émotionnel. Alors, la première des choses que tu vas devoir apprendre ici, c'est apprendre à te connaître. Est-ce que tu te connais? Je ne parle pas ici du nom que tes parents t'ont donné. Est-ce que tu te connais? Je dois bien mettre mon bracelet pour que vous devez bien voir ça. Est-ce que tu te connais? Je parle ici à une femme. Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu sais ce qui te rend heureuse et ce qui te rend triste? Vous savez, je vois beaucoup de femmes qui galèrent pour avoir un homme dans leur vie. Et ça me rend triste. De telle sorte que quand un homme entre dans leur vie, pour elles, c'est comme le pape. C'est comme si elles avaient vu le Saint-Esprit dans les rêves. C'est comme si elles avaient vu Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles galèrent à avoir un homme dans leur vie. Je vois des femmes qui comptent après leur âge. Je vois des femmes qui courent à un certain âge après des hommes, en fait, qui bradent leurs standards. Simplement pourquoi? Parce que, vous savez, elles ne se connaissent pas. Vous savez, même en ce qui concerne les relations sentimentales, tu vas faire le bon choix lorsque tu vas apprendre à te connaître. Tu vas réussir à faire le bon choix quand tu vas connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quand tu vas connaître tes limites, quand tu sauras ce qui te détruit, quand tu sauras ce qui fonctionne avec toi et ce qui ne fonctionne pas avec toi. Vous savez, dans la vie, ce qui fonctionne avec moi ne va pas forcément fonctionner avec toi. C'est pourquoi parfois on vous invite même à prendre des séances d'accompagnement, à vous faire accompagner, parce que les accompagnements sont personnalisés. Vous comprenez un peu? Ce qui fonctionne avec toi ne va pas forcément fonctionner avec moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ben oui. Donc, ce qui veut dire que tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à connaître tes limites. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Lorsque tu connais tes limites et que quelqu'un rentre dans la vie, il ne peut pas changer ta direction. Vous savez pourquoi? Ben, parce que tu te connais. Parce que tu connais tes limites. C'est très important en fait. Beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Et voilà pourquoi elles vont faire les mauvais choix.
Même dans le business, tu dois te connaître. Parce que dans le business, tu vas attirer qui tu es. Tu es le reflet des personnes que tu attires dans ton business. Oui, lorsque tu ne te connais pas, tu vas faire les mauvais choix. Tu vas vouloir travailler même avec tout le monde dans le business. Et pourtant, tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Il y a des clients qui sont très toxiques. Il y a des clients qui sont toxiques. Tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Il y a des clients très toxiques. Des clients qui polluent l'atmosphère. Je me rappelle en 2024, j'ai lancé un accompagnement en fait. J'ai lancé un accompagnement standard. Et dans l'accompagnement standard, franchement, le truc a explosé en fait. Vous savez, j'accompagne les femmes à être libres financièrement à partir de leurs dons et talents en ligne. Ça dit que tu as un don, tu as un talent, voilà. Tu aimerais créer une nouvelle source de revenus. Nous avons une académie qui peut t'accueillir. Et là, je lance comme ça une cohorte, voilà, des femmes pour les accompagner au prix de 59 €. Mais franchement, c'est un endroit qui me bouffait mon énergie. Lorsque je vous dis que vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde, vous savez, parce que parfois, lorsqu'on lance des codes à des prix ainsi, on attire tout le monde. Tout le monde veut s'inscrire en fait. Le truc a explosé, mais il y avait des personnes très toxiques. Et vous savez, comme moi je dis toujours, lorsque tu as des compétences, l'argent te poursuit. Tu ne cours plus après les clients, mais tu choisis, tu fais des bons choix. Et je décidais comme ça de faire le bilan et de faire les remboursements. De faire des remboursements à plusieurs de milliers d'euros. Je décide de rembourser simplement parce que je veux ma paix. Simplement parce que je comprends que je ne suis pas alignée. Je ne transmets pas certaines valeurs. Je ne suis pas alignée avec ces personnes qui sont là, que j'enseigne en fait. Et même la transformation n'aura pas lieu. Je décide de faire les remboursements en début 2025. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne peux pas le faire. Lorsque tu ne connais pas ta valeur, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir peur. Et rembourser l'argent aux clients, les milliers d'euros, je vais encore prendre les clients où? Je vais encore les avoir comment? Mais lorsque tu connais tes capacités, lorsque tu sais qui tu es, tu maîtrises tes compétences, l'argent te poursuit. L'argent te poursuit en fait. Oui, est-ce que je parle à une femme? Alors, plus tu te connais, plus tu vas être aligné dans tes choix. Même sur le plan business, tu vas être aligné. Tu vas créer même des réseaux. Tu vas attirer les connexions même divines. Tu vas attirer les partenariats en fonction de tes valeurs, en fonction de qui tu es. Bah oui. Mais lorsque tu ne te connais pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu attires les personnes qui ressemblent à ton âme, à ton esprit. Et c'est là où vous verrez souvent des femmes dire, ah oui, j'attire les hommes mariés, j'attire les hommes toxiques. Lorsqu'un homme rentre dans ma vie, après il sort. En fait, c'est le reflet de ton esprit. C'est le reflet de qui tu es en profondeur. Ici, je ne parle pas de ton vêtement. On peut tous faire semblant, être bien habillé, mais je parle de ton esprit, ton âme. Ce que ton âme respire, c'est ce que tu vas attirer. Oui. Alors apprends à te connaître. À plus de 30 ans, tu dois te connaître. Il y a des femmes là qui ne se connaissent pas. Franchement, il suffit de voir leur réaction. Il y a des femmes là qui ne se connaissent pas. Elles sont guidées par la nature. Elles sont guidées par le vent. Elles sont guidées par un verset biblique. Hein. Quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, simplement comme ça. Parfois par un pasteur. Ah oui, parce que tu ne te connais pas. Lorsque tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas ton réel prix sur le marché, alors tu vas te brader. Tu vas te brader. Et la société va te faire croire que tu dois te brader. Oh, tu as une maman, tu as 4 enfants, tu dois te brader. Tu dois avoir un homme, un gigolo dans ta vie et payer le loyer parce que tu as 4 enfants. Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne se connaît pas. Ah oui, tu as 3 enfants, les pères différents. Qui va encore t'épouser? Personne ne va t'épouser. Donc, tu dois prendre le premier venu dans ta vie. Tu sautes comme si le pape était entré dans ta vie. C'est
parce que tu ne te connais pas. Ah oui, tu as 40 ans, tu as 45 ans, qui va encore t'épouser? Tu as 50 ans. Donc, dès lors qu'un homme te dit, ma chérie, je vais t'épouser, ça c'est le mot phare. Maman, tu sautes comme si tu avais vu le pape, le Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez, c'est simplement parce que tu ne te connais pas. Oui, c'est simplement parce que tu ne te connais pas. Tu es entrepreneur. Aujourd'hui, oui, tu vends les habits. Demain, tu vends les chaussures. Après-demain, tu es coach. C'est simplement parce que tu ne te connais pas. Lorsque tu te connais, tu es aligné avec ton business. Tu es focus avec un business. Je parle de la même chose tous les jours. Mais vous allez voir les personnes qui ne se connaissent pas. Elle lance un business aujourd'hui. Demain, elle n'a pas de clients. Oui, comme ça ne marche pas, je vais faire plus tôt, je vais aller plus tôt dans tel, je vais faire. Elles sont dispersées. C'est la preuve que tu ne te connais pas. C'est la preuve que tu ne connais pas ton potentiel. Tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Ma reine, apprends à te connaître. Et c'est pourquoi inscrivez-vous à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Ça dit qu'on parle de l'épanouissement personnel et financier. On t'amène à te connaître, à te découvrir. Le premier témoignage que je reçois dans l'académie toujours, Feutel, je ne suis plus la même. J'ai changé. Mon mari me dit que j'ai changé. Mon entourage me dit que je suis une autre femme. Parce que pour faire de l'argent, ça commence à l'intérieur. Ça commence dans la tête. Il suffit de voir le mindset, le système de l'intérieur de quelqu'un. Tu peux savoir que voici une femme qui va devenir riche. Si demain on vous dit que Fetel est devenu milliardaire, de vous à moi, est-ce que vous serez surprise? Parce que c'est le million, ça dit que c'est le milliard qu'on veut attirer aujourd'hui. Si demain on te dit que Fetel est devenu milliardaire, est-ce que tu ne vas pas croire? Pourquoi? C'est l'état d'esprit. C'est le focus en fait. Lorsque tu vois une femme qui va réussir, tu sais. C'est juste une question de temps. Lorsque tu vois une femme qui va aller loin, tu sais. Dans sa prise de décision, dans sa façon de faire, dans ses attitudes, tu connais. Quand tu vois aussi une femme qu'on trompe avec un poisson brisé, tu connais. Quand tu vois aussi une femme qui s'écroule lorsqu'elle voit un homme qui est grand de taille, tu connais. Quand tu vois aussi une femme qui va traîner le pas dans sa vie, tu connais. C'est quoi? Les attitudes. Les attitudes. Apprends à te connaître. La deuxième des choses que tu vas faire pour travailler sur ton épanouissement émotionnel, c'est cultiver l'estime de soi. Oh là 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 là. On ne le dira jamais assez. Cultive ton estime de soi. Est-ce que tu t'estimes assez? Vous savez, j'échange beaucoup avec les femmes au quotidien. J'ai trois académies, l'académie standard, l'académie premium, l'académie VIP. Et mon quotidien, je passe mes journées à enseigner, transmettre, donner de la valeur. C'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Mais je vois des femmes qui ont un potentiel. Vous savez, comme je vous disais, lorsque tu vois une femme qui va réussir, tu connais. Tu vois des femmes qui ont un haut potentiel, mais elles se sous-estiment. Elles ont traîné dans les relations toxiques. Elles ont traîné dans les environnements toxiques parce que vous savez, l'environnement peut détruire tes rêves. L'environnement peut détruire. Oui, ton destin, ton avenir. L'environnement peut détruire ton aura. Parce que lorsque tu es avec des gens qui n'ont jamais rien réalisé dans leur vie, des gens qui se, ça dit que qui se limitent, des gens qui se mettent des barrières, des gens qui pensent que pour eux c'est fini. Vous comprenez un peu? Tu vas commencer à penser comme eux. Tu vas commencer à faire comme eux. Il y a une personne qui demande comment se connaître, madame. On a parlé de ça déjà, apprendre à te connaître. On a parlé de ça. Inscris-toi à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Voilà, nous avons une académie aujourd'hui à 59 € par mois. C'est même pas le prix d'un restaurant. Inscris-toi, tu vas apprendre à te connaître et tu vas lancer ton business en ligne pour gagner les 5 000 € par mois. Voilà en fait la garantie que nous donnons pour les personnes qui sont dans l'académie en fait. Vous comprenez un peu? C'est important. Inscrivez-vous. À plus de 30 ans, tu ne peux plus traîner le pas. À plus de 30 ans, tu ne peux pas avoir seulement une source de revenus, ton travail. Tu dois créer une activité à côté, en parallèle. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous accompagner à le faire au quotidien. Alors, inscrivez-vous. Les places sont limitées, en fait. Vous comprenez, mes reines? Donc, je disais la deuxième des choses, cultive ton estime de soi. Et je disais comme ça aussi que
L'entourage peut te détruire, détruire ton aura, détruire ton potentiel, tes rêves en fait. Si à chaque fois, oui, les gens te disent que, ah non, est-ce que tu vas pouvoir le faire? À chaque fois, les gens te mettent au défi. Ça tue ton estime de toi. Ça tue ton estime. C'est pourquoi fuyez les gens toxiques. Fuyez les gens toxiques. Un conseil que je veux donner à une femme, tu rencontres un homme qui n'a jamais rien réalisé de sa vie. Ma chérie, fuis. Il n'a pas la vision. Et lorsque vous savez, lorsqu'un homme n'a pas la vision, il va vouloir te maintenir au même niveau que lui. C'est-à-dire qu'il devient ton propre ennemi. Fuyez les copines qui ne réalisent rien de concret dans leur vie. C'est très important. Fuyez les environnements toxiques, les environnements où on parle que de Kwetou, de ceci, je ne sais pas, de Congo ça, tel a fait ci, X a fait ci. C'est-à-dire qu'un environnement qui ne t'apporte rien de constructif dans ton avenir, il faut fuir ce genre d'environnement. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, vous comprenez un peu. L'environnement peut te détruire. Le mariage, le partenaire peut te détruire. Oui, malheureusement. Malheureusement, et c'est triste de le dire, mais parfois, celui qui est à côté de toi, là, que tu appelles Marie, là, parfois c'est ton ennemi, peut te détruire, malheureusement. Ce n'est pas ce qui devrait être, mais malheureusement, ça arrive. Alors, tu dois travailler sur ton estime de toi, de soi. Et pour travailler, tu dois commencer à te valoriser. Commencer à reconnaître ta propre valeur. Tu attends trop des autres. Tu attends trop des autres en fait. Tu attends que les autres t'acclament. Tu attends que les autres te célèbrent. Ma chérie, je dis toujours, prends ta couronne de reine et dépose sur ta tête. Personne ne viendra t'acclamer. Le monde où nous sommes là. Les gens t'aiment quand tu souffres. Vous ne connaissez pas ça. Mais là, aujourd'hui, je suis triste. Mon mari me menace ou alors je suis... C'est-à-dire que partage un message triste sur tes réseaux là. Même les gens qui ne t'appellent jamais vont t'appeler. Ton téléphone va sonner. L'Africain aime quand on souffre. C'est-à-dire que l'Africain t'aime quand tu souffres. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire que même les gens qui ne t'ont jamais téléphoné, les gens qui ne te téléphonent jamais, les gens qui regardent tes statuts sur WhatsApp ne répondent pas. Foncément. Vous connaissez le genre. Vous comprenez? C'est-à-dire que publie quelque chose sur ton WhatsApp là. Vraiment, je souffre. Je suis trop malheureuse. Fais genre, tu pleures. Ma chérie, tu seras célèbre ce jour. 24 heures, tu seras célèbre. Les gens vont t'appeler. Ceux qui ne t'appellent jamais vont t'appeler. Genre, eux, ils t'aiment beaucoup. Et ils se soucient trop de toi. Ils ne se soucient pas de toi. Oh. Ils ne se soucient pas de toi. C'est juste pour savoir ce que tu vis. Oui, ils ne se soucient pas de toi. Hein. C'est juste pour savoir ce que tu vis en fait. Vous comprenez un peu? Eh oui, c'est ça l'Africain. Alors, apprends à te valoriser. Vous savez, tout le monde n'est pas obligé de savoir, de connaître tes souffrances. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais garder tout pour soi, on déprime. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des accompagnateurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des pasteurs, on a des coachs, on a des accompagnements, on a des académies, on a des réseaux de femmes comme l'Académie des entrepreneurs d'impact. Où parfois on dédie des journées où on enseigne. Oui, on enseigne sur la vie du quotidien. On enseigne sur l'épanouissement personnel. On enseigne sur le couple. Oui, quand une reine est abattue, pour la relever, voilà, on est obligé d'enseigner en fait. Et tout le monde profite de son témoignage. C'est pour ça qu'on a ces réseaux discrets, en fait, qui te permettent d'évoluer, qui te permettent de puiser tes forces, en fait, pour évoluer. Oui, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu vis, tes malheurs. Parce que de toutes les façons, les gens n'en ont rien à foutre de tes malheurs. Tu manges pas. Ton enfant est malade. Ta tristesse, t'as divorcé. Tu es en couple. Les gens n'en ont rien à foutre. Franchement. Oui, retenez-le. Les gens n'en ont rien à foutre. Même ceux qui t'appellent la font jaille, c'est-à-dire qu'ils sont tristes pour toi. Non. Tu sais pourquoi? Le jour où tu ne seras plus triste, le jour où tu es heureuse, tu es aligné avec ce que tu fais, tu es épanoui, ce sont ces mêmes personnes-là qui priaient pour toi, qui deviennent tes ennemis. Ce sont ces mêmes personnes-là qui commencent à mal parler de toi, qui ne te disent plus bonjour, qui ne t'appellent plus. Dès que tu es heureuse, ils arrêtent de t'appeler. Ou elles arrêtent de t'appeler. Dès que tu commences à faire de l'argent, elles sentent que, voilà, ta vie donne, comme on dit au quartier. Vous comprenez un peu? Ce sont ces mêmes personnes qui arrêtent de t'appeler. À croire qu'on aime les gens quand les gens souffrent. On aime les gens quand on sait qu'on est au même niveau.
Oui, mais dès lors qu'on a l'impression que l'autre évolue, oui, on doit la battre. Alors, en résumé, les gens n'ont rien à foutre de ce que tu vis. Oui, apprends à te valoriser. Voilà, c'est comme mon bracelet là. Je dois mettre ça bien pour que vous voyez. C'est un bracelet Gucci, ça m'a coûté cher. Voilà. Je n'attends pas que vous me dites que peut-être tu as un beau bracelet. C'est vrai que ce n'est pas un bracelet qui est nouveau, ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Vous me connaissez avec. Mais c'est important que je place ça bien. Je dois me valoriser moi-même. Mhm. Vous comprenez un peu? Je dois me valoriser. S'il vous plaît, arrivons sur TikTok à 10 000 likes. Sinon, le live va être coupé. Et on a encore du temps ensemble. Il y a beaucoup d'enseignements ici. On doit parler également de l'épanouissement financier. Donc, vraiment, s'il vous plaît, partagez, tapotez pour qu'on arrive à 10 000. On explose les compteurs à 10 000 likes et tout. Et je pense qu'on ne va pas être coupé, en fait. Sur Facebook, faites un tour de partage également. Permettez à une femme d'être restaurée au travers de ce message, s'il vous plaît. Alors, je disais à une femme, célèbre-toi. N'attends pas les autres. Célèbre-toi. Je vois encore des femmes qui sont tristes. Oh, mon mari ne m'a pas dit qu'il m'aime, ma chérie. Toi-même, tu as la bouche, non? Toi-même, tu peux te dire je t'aime. Mais je ne comprends même pas les femmes. Toi-même, tu as la bouche, non? Tu attends que les autres te célèbrent comment? Toi-même, tu peux aller au magasin, tu t'offres une fleur. Ah, ah. Mais le problème est terminé. Où est le problème? Arrête de te comparer aux autres. Oui, arrête de te comparer. Tu tues ton estime de soi. Pourquoi? Tu es toujours en train de regarder les autres. Ma chérie, arrête de te comparer et célèbre tes victoires. Célèbre tes propres victoires. Vous savez, on a quelque chose aujourd'hui. On a du mal à célébrer nos victoires. On court après la vie. Et vous savez, c'est aussi quelque chose que moi j'ai appris. Oui, parce que, en fait, vous savez, quand on est des personnes comme nous là, on a toujours envie de faire les choses. On réalise des choses, mais on prend pas assez de temps pour les célébrer. Ça dit que dès qu'on a envie de quelque chose, on l'a et après on est passé à autre chose. On est déjà en train de se projeter ailleurs, en train de faire autre chose. On court après la vie. À un moment, tempo, à un moment, calme-toi, commence à remercier la nature pour tout ce que tu as. Tu es une belle femme comme moi. Remercie la nature. Oui, tu as un travail. Ben, remercie la nature. Tes enfants arrivent à manger. Remercie la nature. Lorsque tu remercies la nature, tu es en train de s'aimer des graines d'abondance. Tu es en train d'activer, c'est-à-dire que d'attirer 3 fois plus que ce que tu as. Remercie Dieu pour le souffle de vie. Tu es en santé aujourd'hui. Remercie Dieu. Et je vous dis comme ça, il y a 2 jours encore, j'étais couchée sur mon lit et je disais à Dieu, attends, quand même, fait-elle. Tu es en train de courir, 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 courir. Après ce que tu n'arrives pas à voir, mais est-ce que ce que tu as quand même ce que les gens envient aujourd'hui. Tu as quand même, voilà, tu as ce que les femmes, ne serait-ce que l'épanouissement, c'est énorme en fait. Vous voyez un peu, c'est énorme en fait. Ça dit que le fait de rester, t'es tranquille chez toi, voilà quoi, voilà, c'est énorme en fait. Et là, j'ai prié. J'ai prié, je me suis dit, peut-être je ne prends pas le temps pour prier assez pour dire à Dieu merci. J'ai prié en fait et j'ai dit à Dieu merci. Je me suis dit, arrête de courir après ce que tu n'as pas en fait. Arrête de courir après ce que tu ne peux pas avoir maintenant. Mais commence à célébrer ce que tu as déjà. Commence à observer ce que tu as déjà. Commence à observer le parcours en fait. Oui, aujourd'hui tu es restauré. Tu es cette femme épanouie. Mais tu te plains parce que tu n'as pas un homme dans ta vie. Mais regarde la femme que tu étais il y a 3 ans. Mais commence à célébrer déjà la restauration de 2026 en fait. Célèbre déjà la femme que tu es. Vous savez, lorsque tu le fais, ça va t'empêcher d'envier les autres. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont envieuses. Lorsque tu es une femme envieuse, tu vas être sorcière dans l'avenir. Lorsque tu es une femme envieuse, à ta vieillesse, tu vas être sorcière. Oui, parce que ça dit que tu développes de la haine en toi. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui n'arrangent pas les choses. On est toujours en train de croire que la fleur est verte chez le voisin. On est toujours en train de regarder la vie de l'autre. Mais tu ne connais même pas le parcours de l'autre. Tu ne connais même pas. Si la personne pas dormi au cimetière, oh, toi, tu ne sais pas. Est-ce que si on te demande de faire ce que la personne... Est-ce que tu pourras? Apprécie ce que tu as. Lorsque tu es une femme, tu apprécies ce que tu as. La personne que tu es,
tu vas toujours être épanoui. Et ça va t'éviter beaucoup de frustration. Aujourd'hui, il y a un problème qui mine la société des femmes et qui fait même en sorte que les femmes n'arrivent pas à être entre elles. Entre elles. La comparaison, la jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Oui, arrête de te comparer. Et moi, je l'ai compris quand je suis rentrée encore dans le monde du coaching, de l'entrepreneuriat. Lorsque j'ai décidé de me frotter aux gens, mais j'ai compris que, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont toxiques. Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, jalousie, aigreur, haine. Pour vous dire que les gens qui te sourient là, non, pas forcément. Il faut travailler votre estime de soi. Lorsque tu ne travailles pas ton estime de soi, tu vas même avoir du mal à être avec les gens. Parce que là où dans un groupe de femmes, un groupe d'hommes, les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Tu ne seras pas toujours number uno partout. Peut-être tu es number uno dans ton quartier parce que je suis dans ton quartier là-bas. Mais quand tu vas rester au milieu des femmes, tu vas voir des potentiels. Ma chérie, ça dit que tu n'as pas travaillé sur ton estime de soi, tu vas commencer à être cette femme aigrie. Tu vas commencer à développer de l'aigreur. Oui. Et pourtant, le succès des autres doit t'amener à travailler plus naturellement. Mais ce que toi, tu vas développer, c'est de l'aigreur, la comparaison en fait. Fais tout pour détruire l'autre parce que tu n'as pas d'estime de soi. Tu n'as pas travaillé sur ta valeur réelle. Tu ne t'aimes pas assez en fait. Vous comprenez un peu? Travaille sur ton estime. Travaille sur l'amour, ton amour propre en fait. Et également, entoure-toi des bonnes personnes, des personnes bienveillantes. Vous savez, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Pardon. À plus de 30 ans, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité en fait à plus de 30 ans. Tu ne peux pas avoir plus de 30 ans, tu as 17 copines. Ça, c'est même la partie même qui me fatigue. Tu ne peux pas avoir plus de 30 ans. Tu aspires à des grandes choses. C'est toi qui es au quartier, en bas des immeubles, en train de causer. Ma chérie, tu dois te distinguer. Vous savez, dans cette société-là, tu dois prendre ta place, même by force. Ta place, c'est ta place de reine. Ta couronne qui est tombée là. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a des gens, tu dois te séparer si tu veux évoluer. Il y a des gens qui vont te tirer en bas, ma chérie. Et lorsqu'on veut évoluer, on laisse d'abord ses frères, ses soeurs, sa famille. Il faut les laisser d'abord dans leur mentalité. Tu ne peux pas vouloir tirer tout le monde pour avancer. Ces personnes vont te renverser. Tu dois enseigner par l'exemple. Ta vie va être un témoignage et ces gens vont se ranger. Ta vie va être, je ne sais pas, un exemple et ces gens vont se ranger. Alors, il y a des gens, tu dois les laisser dans leur position. N'essaye même pas de les enseigner. N'essaye même pas de vouloir les tirer. Laisse ces gens-là dans leur position, dans leur mentalité, dans leur pauvreté, pauvreté d'esprit, plus, plus, plus. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Arrivons à 10 000 likes, s'il vous plaît. Nous sommes à 8 000, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à une femme? Entoure-toi des bonnes personnes, la qualité. Et je te donne un exercice aujourd'hui. Les personnes que tu appelles au quotidien, fais un scan et commence à scroller. Moi, je n'attends pas l'année pour le faire. Il n'y a pas d'année. Je ne suis pas née avec quelqu'un, je ne vais pas mourir avec quelqu'un. Donc, du moment où vraiment tu ne m'apportes rien, poubelle. C'est-à-dire que je t'observe pendant un temps. Un moment, je décide de faire le bilan. Je n'attends pas la fin d'année pour ça. Je ne peux pas m'encombrer avec les gens toxiques, soi-disant, j'attends le début de l'année pour les supprimer. Il n'y a pas, non, on n'a pas signé un contrat. Pourquoi je vais attendre le début d'année? Comme si ces gens-là avaient payé un contrat dans ma vie. Les gens qui n'ont pas payé le loyer, le contrat dans ma vie, payé aucun visa pour entrer. Pourquoi je dois attendre la fin de contrat, une date précise pour les enlever dans ma vie? Il n'y a pas une date précise. Ça dit que je peux rester comme ça. Mon esprit à moi me demande de faire un check-up des gens qui m'appellent au quotidien ou les gens que je côtoie. Qu'est-ce que ces gens m'apportent concrètement dans ma vie? Tout n'est pas une question d'argent. Il y a des gens qui t'apportent des contacts qui dépassent le master.
qui dépassent le doctorat, qui dépassent le diplôme. Il y a des gens qui t'apportent de la valeur. Qu'est-ce que ces gens-là apportent concrètement dans ta vie? C'est ça, l'utilité. L'utilité, en fait. C'est ça, en fait. Si tu te rends compte que autour de toi, c'est toi qui donnes, c'est toi qui célèbres, c'est toi qui donnes. Mais non, ils n'ont pas de place dans ta vie. Elles n'ont pas de place dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'elles t'apportent concrètement? Elles n'ont pas de place dans ta vie. Pas d'idée, pas de positionnement, pas de numéro. Ma chérie, aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'on peut même positionner quelqu'un. C'est-à-dire que tu es même célibataire, tu as une amie là. Elle a les bons réseaux là-bas. Elle ne peut pas te positionner. Elle te sert à quoi? Elle ne peut pas te positionner dans ces réseaux-là. Hein? Tu meurs des achats là-bas à la maison. Alors que tu as une copine qui a un bon boulot, placé quelque part. Elle n'a pas encore trouvé un homme là-bas qui est célibataire avec qui tu pourrais être compatible. Mhm. Parfois, tu regardes un homme comme ça, un ami à toi, toi, tu sais que ah, j'ai ma copine là. Vraiment, ils se comprennent, ils sont bien ensemble, ils ont beaucoup de points communs. Tu crées le contact. Voilà les gens utiles. Mhm. Au moins, voilà les gens utiles. Voilà les gens qu'il faut garder. Voilà les gens utiles. Ça veut dire que tu as quelqu'un dans ta vie, elle ne te donne pas l'argent, mais elle est là, elle est présente en fait. Elle te donne les idées en fait. Et à chaque fois qu'elle te donne une idée, ça marque. Voilà les gens que tu dois garder. Si tu n'as pas ce type de personnes-là, oui, tu dois aller les chercher. Tu dois, c'est des personnes qui vont t'aider à construire ton estime de soi. Les personnes qui reconnaissent ta valeur. Les personnes qui te hissent toujours ici. Les personnes qui voient loin. C'est-à-dire que ces personnes voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Elles te boostent, elles te poussent à aller plus loin. Pas des personnes qui sont dans ta vie, qui viennent seulement savoir est-ce que tu es encore avec ton gars là. C'est comment ton mari, ton mari a découché. C'est-à-dire qu'elles sont dans ta vie comme des espionnes. Tu fais quoi avec ce genre de personnes? Soit disant, oui, tu sais que c'est ma copine d'enfance, on est nés ensemble, vraiment, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On peut être 30 ans avec quelqu'une, après elle devient toxique. On peut côtoyer une personne, après elle devient toxique, ça ne veut rien dire. Après, la personne devient toxique, tout simplement. Tout simplement. Lorsque moi, je me suis lancée en ligne, vous connaissez pour la plupart mon histoire, ce n'était pas du tout facile. Les critiques venaient de part et d'autre. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Ah, ma chérie, j'ai mis à la poubelle. Je n'ai pas eu besoin de dire, je vais tirer toutes mes copines avec moi. Je n'ai pas eu besoin de dire, je vais tirer tout le monde avec moi. Tout le monde ne va pas forcément comprendre tes prises de position. Tout le monde ne va pas comprendre ta vision. Mais les gens vont s'aligner lorsque la vision explose, lorsque les actes vont parler plus fort que tes mots, plus fort que toi. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Aujourd'hui, j'ai récupéré tout mon environnement parce qu'elles sont revenues toutes seules. Parce que la vision, voilà, a parlé plus fort que mes mots. Mais au moment-là, c'était important pour moi de les bloquer. C'était important parce que c'était déjà, quand je décrochais le téléphone, tu es maintenant devenu coach. Fait-elle, oh, tu es entré dans une église. Fait-elle, tu es entré. En fait, et ça ne me permettait pas d'avancer. À chaque fois, ça brisait mon estime. À chaque fois, je remettais en doute, en fait, ma vision, en fait. Est-ce qu'elles n'ont pas raison? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que, et ça me puisait. Vous voyez pourquoi c'est important à un moment de mettre à la poubelle. Oui, pour un temps. De mettre à la poubelle. Et lorsque tu vas réussir dans ton domaine, tout le monde voudra être ami avec toi. Qui n'aimerait pas être ami avec une personne qui peut apporter des idées? Tout le monde. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher. Tu n'auras pas besoin. C'est-à-dire que arrête de te traiter en se disant, oui, si je les bloque aujourd'hui, elles vont plus jamais. Non, non, elles vont te parler. Même laisse que tu vas bloquer aujourd'hui. Le jour que tu réussis, il va te chercher. Ne te presse pas. L'ex qui ne revient jamais dans la vie d'une femme, c'est simplement parce que la femme n'a pas évolué. C'est-à-dire que, ça c'est un petit conseil en parenthèse comme ça. Toutes les femmes qui veulent récupérer leur ex là, c'est-à-dire qu'il y a les femmes là, elles aiment récupérer leur ex. C'est-à-dire que c'est leur rêve en fait. Ma chérie, évolue simplement. Évolue sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Il va revenir dans ta vie. Tu n'auras même pas besoin de le chercher. Il va revenir. L'ex ne revient pas parce que quand il regarde ta vie, il t'a laissé au niveau A. Ma chérie, après 5 ans, tu es toujours au niveau A. Ça n'a même pas de sens. Il va revenir chercher quoi? Il va revenir chercher quoi? Si c'est pour revivre les mêmes choses avec toi. Mais si tu crées une nouvelle version de toi, tu crées une nouvelle version de toi, je dis bien. Mais ce sont les gens qui vont lui dire que maman,
depuis que tu t'es séparé avec la fille là explose. La fille là, oh, son adresse a changé. C'est-à-dire que même par curiosité, le gars va revenir. Même par curiosité. Allons-y à 10 000 likes, s'il vous plaît, sur TikTok. Allons-y à 10 000 likes. La troisième des choses que tu vas faire pour gérer ton épanouissement, pour gérer ton épanouissement émotionnel, voilà, c'est savoir gérer tes émotions. Savoir gérer tes émotions. Savoir gérer tes émotions. Oui, tu dois apprendre à gérer tes émotions. À plus de 30 ans, canalise tes émotions. Est-ce que je parle à une femme? Pour canaliser tes émotions, demande de l'aide si tu n'arrives pas. Ben oui, parle, écris, fais des méditations, prie beaucoup. Ça te permet d'évacuer. Fais du sport, de la méditation à la maison. Est-ce que je parle à une femme? Tu dois canaliser tes émotions. Si tu démarres au quart de tour, tu vas perdre beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des femmes qui ont perdu des bons gars, comme on dit souvent. Bons gars à cause de l'excès de colère, excès de bavardage lorsqu'il ne faut pas. Mauvaise réaction. Mauvaise réaction. Je viens de bloquer quelqu'un là qui disait rien de bon. Juju quoi là? Oui, parfois tu perds un gars parce que tu ne sais pas te maîtriser. Parfois tu perds un numéro parce que tu ne sais pas te maîtriser. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler. J'analyse un peu euh, tout ce qui se passe sur la toile, surtout en ce qui concerne les relations sentimentales. Il y a eu l'affaire, je vais citer deux histoires ici comme ça, c'est mon point de vue, hein. Il y a eu l'affaire de Eunice, j'en parle parce que c'est public, quoi. J'ai pas l'habitude de me mêler ce qui se passe, mais c'est public. Il y a eu l'affaire de Anicette, je pense, la dame de la Côte d'Ivoire, et il y a eu la dame euh, euh, Eunice aussi, je pense, si j'ai bonne mémoire. Vous savez, lorsque moi j'ai analysé ça dans une ou deux vidéos que j'ai écoutées, ça me fait sourire en fait. Ça me fait sourire pourquoi? Allons-y à 10 000 likes sur TikTok, s'il vous plaît. Hello Facebook, hello, bienvenue à vous. Merci beaucoup Bouquette, Jessica, merci à vous, merci à toutes les reines. Partagez s'il vous plaît. Bouquette, est-ce que tu as partagé? Jessica, est-ce que tu as partagé dans tous les groupes? Partagez, amenez les femmes, voilà, permettez aux femmes de suivre ce message en fait. Allons-y sur TikTok à 10 000 likes s'il vous plaît. C'est pas toujours les mêmes personnes qui doivent liker. Vous n'avez même pas partagé sur TikTok et pourtant vous êtes là. C'est pas gentil, mais partagez. Si c'était le Congo, ça vous aurez partagé, non? Si je me déshabille là, vous allez partager à vos copines jusqu'à... Mais on parle de quelque chose là qui peut aider ta copine, qui peut aider ta belle-sœur, qui peut aider ta cousine, qui peut aider ton environnement. Partage. Donc, je disais comme ça que j'ai analysé comme ça ces histoires-là. J'ai beaucoup souri en fait. J'ai vu une ou deux vidéos, les vidéos qu'on découpe là. Et ça m'a beaucoup fait sourire. Et je retiens en fait que les femmes sont trop pressées dans la vie, sans toutefois prendre parti, hein, par rapport à ces femmes-là. Mais je dis que, en fait, les femmes sont trop pressées. C'est vraiment les femmes manquent de la gestion émotionnelle, en fait. Les femmes sont trop pressées. Les femmes sont trop pressées, pourquoi? Parce que parmi tous ces hommes-là qu'elles voulaient avoir, que ces femmes-là voulaient avoir, elles pouvaient très bien en tirer parti. Mais c'est parce qu'elles sont pressées. Elles ne savent pas se contrôler. Elles ne savent pas se gérer. Tu rentres dans la vie d'un homme qui est marié, qu'il soit en instance de divorce ou pas, il y a une façon de te comporter. Et c'est ça, quand on vous dit canaliser vos émotions, il y a une façon de te comporter. Ben oui, tu ne peux pas mettre la pression à un homme qui a déjà une vie en parallèle, qu'il soit marié ou pas. Qu'il soit, c'est-à-dire que même s'il est en instance de divorce, ben oui, même s'il est en instance de divorce, il y a encore des choses à gérer. Il y a encore des choses à gérer. Quelqu'un qui vit encore sous le même toit avec une femme, tu es pressé. Tout de suite, tu veux avoir l'enfant. Tout de suite, tu veux avoir le mariage. Tout de suite, tu veux avoir. Hé, ma chérie, on n'a pas construit Paris en un seul jour.
Bah oui, ça c'est... Elles savent pas gérer leurs émotions. Oui, elles pouvaient en tirer parti. Mais c'est juste que les hommes ne viennent pas toujours avec une mauvaise intention. Qui sait? Peut-être même c'est vrai que oui, le monsieur veut se séparer, mais il veut se séparer normalement. Il veut se séparer en gardant sa dignité. Il veut se séparer en sortant par la grande porte. Mais si tu l'amènes sur les réseaux sociaux, mon cher, aucune femme n'aimerait que son ex-mari soit humilié. Aucun homme n'aimerait que son homme se retrouve comme ça. Même si vous voulez divorcer là, ça veut dire que ce que tu as fait là, tu les as réconciliés. Tu les as réconciliés by force. Oui, et ça c'est quoi? Manque de sagesse, manque de contrôle émotionnel. Vous comprenez un peu? Tu rentres dans la vie d'un homme, il dit qu'il veut te prendre deuxième, troisième ou je sais pas quoi, ou c'est deuxième ou c'est troisième femme. Ah, il y a déjà des femmes qui sont là avant toi. Il a déjà une routine, il a déjà une façon de vivre. Tu viens pas avec les histoires, je suis enceinte, machin, truc. Dès que tu vas lui dire ça, il comprend que voici une femme qui peut me mettre dans le problème. C'est-à-dire qu'elle peut même aller dire à ma femme. C'est-à-dire qu'elle peut. C'est pas parce qu'un homme te dit que je vais t'épouser pour deuxième femme que tout de suite ça te rend officiel. Non. Il y a des hommes qui veulent épouser même pour deuxième femme. Ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas briser pour autant ou renier la première ou la deuxième ou je sais pas moi. Ben oui, ils veulent faire les choses bien. Alors ça va prendre un peu de temps. Vous comprenez? Travaillez sur vos émotions. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont perdu un gars, qui ont perdu un numéro parce qu'elles sont émotives. Émotives en fait. Maman, même si tu as envie de l'homme comment, quand il te dit qu'il est dans cette position, va faire le sport, va faire la méditation. Les choses vont se faire naturellement. Parce que lorsqu'un homme veut une deuxième ou une troisième femme, il veut celle qui va être tempo, qui ne va pas nuire aux autres. Donc quand tu viens avec les histoires, tu pètes le câble le matin, il sent que toi là, tu peux ramener le trouble dans son business. Parce que c'est son business en lui. Tu peux ramener le trouble dans sa stabilité. Non, 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 non. Il commence à fuir. Et dès qu'il commence à fuir, parce que le problème de toutes ces femmes, c'est quoi? C'est lorsque les gars ne décrochent plus. C'est ça qui crée le problème. Lorsque le gars met les cales, lorsque le gars devient distant. Pourquoi? Parce qu'il découvre que, ah, c'est une femme qui peut me créer des problèmes. C'est une femme qui peut créer les problèmes à mon ex-femme. Ben oui, même s'il est divorcé, aucun homme n'aimerait ça. Une femme qui a permis de bâtir un empire, aucun homme n'aimerait que tu rentres. Au lieu de manger doucement, toi tu veux faire la bagaille et pourtant tu n'apportes rien du tout. Mais carrément rien. Tu n'apportes rien. C'est-à-dire que celles que tu veux combattre, ce sont celles qui ont accompagné à bâtir. Il n'y a qu'un homme qui peut accepter ça. Il ne peut pas accepter que toi tu viens mettre le trouble dans son business. Bah oui. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a problème quand les hommes font un pied en arrière. Et c'est là où, vous savez, nous les femmes, on devient choqués. On se sent abusé. On est choqué. Ben oui, parce que c'est parce que tu téléphones, le gars ne réagit plus. Il dit qu'il vient, il ne vient pas. Il donne les faux rendez-vous. Il annule les rendez-vous. Et c'est là où la tension commence à monter. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Merci beaucoup, TikTok. Nous avons atteint les 10 000 likes. Merci beaucoup. Merci. C'est les partages, au niveau des partages, ça traîne encore. Vous pouvez encore, merci beaucoup. Au niveau des partages, ça traîne encore. C'était un exemple comme ça, en ce qui concerne les émotions, en fait. Oui, vous savez, privilégiez votre paix. Privilégiez votre paix. Privilégiez votre paix intérieure. Ne vous mettez pas dans les histoires qui vont vous créer des ennuis pour rien. La vie, elle est simple. Privilégiez le calme, la paix et des relations de paix. Une relation ne vous convient pas, une relation même amicale. Laissez tomber, vous allez trouver mieux. Si vous ne trouvez pas, tant mieux. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Il n'y a pas de problème. Laissez tomber, en fait. Vous comprenez un peu? Ben, laissez tomber. Privilégiez la paix. Et ça aussi, c'est pour ces femmes mariées là. Privilégier la paix. Si tu veux travailler sur ton épanouissement émotionnel, privilégie la paix dans ton foyer. Évite les ennuis. Évite les fouilles du téléphone, les choses qui te mettent en mal, les querelles, les batailles inutiles. Sélectionne tes batailles. Sélectionne tes batailles. Tu es dans une relation. Qu'est-ce qui mérite ton énergie? Tu es dans une relation même de copinage. Qu'est-ce qui mérite ton temps, ton énergie?
Tu es dans ton mariage. Qu'est-ce qui mérite ton temps? Tu es dans ton business. Qu'est-ce qui mérite ton temps et ton énergie? Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta colère. Tout ne mérite pas que tu parles. Il y a des choses que tu vois, tu fais comme si tu ne vois pas. Ben oui, les ennemis ne doivent pas savoir que tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Ben oui, il y a des choses que tu vois, tu fais comme si tu n'as pas vu. Il y a des choses que tu entends, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Est-ce que je parle à une femme? C'est pourquoi je vais toujours vous inviter ici à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Une académie, un réseau de femmes qui te permet de travailler sur ton épanouissement personnel, sur tout ce que nous avons parlé ici, et te permet aussi de découvrir tes dons et talents, de gagner de l'argent en ligne. Oui, à partir de tes dons et talents, à partir d'une expertise. Il y a trois domaines qui carburent en ligne en fait. Le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine du bien-être, le domaine du développement personnel. On te permet de te positionner dans l'un de ces domaines et tu commences à gagner de l'argent. Tu crées une source de revenus sans toutefois abandonner ton travail. Et ça va te permettre aussi, oui, d'être épanoui émotionnellement. C'est très important. Lorsque tu pleures et tu sais que tu as un peu d'économie, tu as une épargne, c'est différent. Lorsque tu pleures, tu sais que tu as zéro épargne. Mais mon Dieu, petit gourmand comme ça, tu vas seulement mourir. C'est la pauvreté. Vous comprenez un peu? Alors, inscrivez-vous. C'est 59 € pour l'académie standard par mois. 59 €. Vous êtes partant, inscrivez-vous. Je veux des femmes motivées. Je veux des femmes engagées. Des femmes qui n'ont pas peur de parler d'argent. Des femmes qui n'ont pas peur de gagner l'argent en ligne. Des femmes qui n'ont pas peur de toucher les billets. Oui, je veux attirer ce type de femmes en fait. Parce que moi, je n'ai pas peur de parler d'argent. Je n'ai pas peur de parler de business. Vous connaissez. Alors, tu vas également, pour devenir cette femme épanouie émotionnellement et financièrement, tu vas également travailler sur ton épanouissement personnel, travailler sur ton épanouissement financier. Voilà. Première des choses, créer une source de revenus. Ma chérie, crée une source de revenus. Tu veux travailler sur ton épanouissement financier. Crée une source de revenus en dehors de ton emploi. J'ai dit tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, sur le plan bien-être, tu peux accompagner les gens à perdre du poids. Tu peux accompagner les gens, oui, à avoir une très belle peau, à guérir de l'acné. Il y a tellement de choses. Sur le plan du développement personnel, à plus de 30 ans, ton expérience, tu peux vendre ton expérience. Tu peux vendre ta compétence en fait. Et nous t'aidons le processus, c'est-à-dire que étape par étape, on te montre comment te positionner. Arrête de vouloir t'éteindre. Arrête de vouloir rester au même niveau où tu es. C'est très important. Crée une source de revenus. Très important. Développe tes compétences. Oui, ma chérie, quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quel est ce truc-là que tu as en toi que tu peux vendre au monde entier? Arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que non, c'est pour les autres en fait, parce que c'est ça le problème. On pense que non. Ah, moi je suis déjà vieille. Hein? Moi, je suis déjà vieille. J'ai plusieurs femmes dans l'académie qui ont plus de 60 ans et elles vendent en ligne. Alors, toi, qu'est-ce que tu attends? J'ai des femmes qui n'ont jamais eu un compte Facebook, un réseau, qui n'ont jamais été inscrites sur un réseau social. Mais aujourd'hui, elles sont autonomes. Qu'est-ce que tu attends en fait? Développe tes compétences pour être épanoui sur le plan personnel. C'est ça qui va te permettre de sortir de l'oisiveté au quartier. C'est ça qui va te permettre, oui, d'avoir un revenu supplémentaire. C'est très important. Il y a beaucoup là qui vont me dire, je n'ai pas le temps. Ma reine, tu as le temps. Tu as le temps pour écouter le Congo en ligne. Oui, tu as le temps pour discuter avec la famille des heures et des heures. Tu as le temps pour aller passer le week-end chez un homme. Mais c'est des heures creuses que tu peux exploiter.
Dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, tu donnes 2 heures de temps par jour pour construire ton business, construire ton empire. Ça se construit. Tu travailles à ton rythme, tu avances à ton rythme. Et c'est ça qui est génial. Tu construis quelque chose dans un réseau solide, un réseau discret. Personne ne doit savoir que tu évolues. Et qu'est-ce que tu vas faire? Paf, ça explose. Oui, ça explose en fait. Ça explose. Voilà. Sur TikTok, on va être coupé justement, comme je vous disais. Ça explose en fait. Ça explose. Vous comprenez un peu? C'est très important. Tu sais écrire, mais ma chérie, tu peux vendre cette compétence. Tu sais communiquer, tu peux vendre cette compétence. Tu, tu sais parler, tu as un langage facile, tu peux vendre cette compétence. La troisième des choses pour être épanoui sur le plan financier, c'est savoir gérer ton argent. Mes reines, vous devez apprendre à gérer votre argent. Avant, moi, j'étais une acheteuse compulsive. Une femme doit savoir gérer son argent. Une femme doit épargner. Épargner un tout petit peu. Même si c'est 10 euros, ma reine, commence à épargner. Oui. Même si c'est 5 euros, commence à épargner. Un plus un égale 2. Évite les dépenses impulsives. Oui, évite les dépenses impulsives. Quand Dieu te donne l'argent, apprends à garder cet argent pour investir dans quelque chose utile. Investir intelligemment. Par exemple, tu as un peu d'argent dans ton compte. Va retirer 59 euros. Tu décides de t'inscrire à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Un réseau d'épargne qui t'aide à évoluer dans un environnement positif et sain. Voilà comment investir intelligemment. C'est-à-dire, au lieu de mettre tes 59 euros pour acheter une perruque, un restaurant, des choses inutiles, une chaussure, tu investis dans quelque chose qui t'apporte des connaissances, qui te permet de multiplier fois 2, fois 3, fois 4 ce que tu as. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important en fait. Vous comprenez mes reines? Très important. Tapoter énormément. Sinon, on va être coupé sur TikTok. Vous comprenez un peu? Très important. Investis, ma reine. Oui, investis au bon endroit. Investis au bon endroit. C'est très important. J'ai ton argent, j'ai bien ton argent. Vous savez, il y a des grâces que tu as aujourd'hui que demain tu n'auras plus. Hein. Il y a l'argent que tu as aujourd'hui, demain tu n'auras plus. Alors, il faut savoir protéger ce qui rentre dans ta main. Il faut savoir gérer ce que tu as présentement. Mes reines, c'est très important. La quatrième des choses que tu vas faire pour être épanoui sur le plan financier, c'est oser entreprendre. Oui, il y a beaucoup de femmes encore qui se privent. Il y a beaucoup de femmes encore qui se limitent en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à une ère où toutes les femmes doivent être libres financièrement. Oui, la liberté financière te permet de gagner en sérénité. L'indépendance émotionnelle et financière est égale à sérénité, à paix. Oui, à épanouissement. Très important en fait. Ose entreprendre. Commence petit. Le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on veut ouvrir direct un grand magasin. Ma chérie, est-ce que c'est comme ça? Commence avec le peu que tu as. Moi, j'ai commencé à partir de mon expérience. J'ai commencé à partir de mon histoire. Et c'est pourquoi je dis à une femme, n'attends pas d'avoir le diplôme pour te lancer en ligne. N'attends pas d'avoir toutes les compétences réunies pour te lancer. N'attends pas d'avoir tout un studio pour te lancer, tout le matériel pour te lancer. J'ai commencé à gagner de l'argent ici, 5 000 € avec ce téléphone, 10 000 € avec ce téléphone le mois. C'est avec ce téléphone. Je n'ai pas attendu d'avoir un diplôme dans le coaching pour me lancer. Non. Vous comprenez un peu? Très important. Mais il y a des femmes qui se cachent encore, qui trouvent des excuses. Oui, mais c'est parce que, oui, mais c'est parce que. Ma chérie, arrête de courir après les autres pour t'aider. Lance-toi simplement. Vous savez, avant que Mark Zuckerberg
hein, le fondateur de Facebook, avant qu'il ne lance Facebook, il avait lancé un site de rencontre, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était pour les étudiants. Le site n'a même pas explosé en fait. Et c'est comme ça qu'il a eu la vision de lancer Facebook. Et aujourd'hui, voilà un milliardaire. Mais il a fallu qu'il commence quelque part. Parfois, c'est lorsque tu te lances, lorsque tu commences que tu vas trouver réellement ta voie. Parfois, c'est lorsque tu vas te lancer que tu vas trouver ton chemin en fait. C'est lorsque tu vas te lancer que tu vas créer des opportunités. Alors, c'est important de commencer. C'est important d'oser. D'oser entreprendre. Ose te lancer. Ose entreprendre et inscris-toi dans l'académie. Si tu as besoin d'une main pour t'accompagner étape par étape dans ton évolution, ma chérie, c'est l'Académie des entrepreneurs d'impact. C'est l'académie, en fait, où on te permet d'être épanoui sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Ça dit que 2 en 1, tu as tout le truc complet, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Au prix de 59 € le mois. Alors, écris-nous en privé pour t'inscrire. Écris-nous en privé. Mes amis, vous savez, lorsque tu te sens bien, émotionnellement et financièrement, tu rayonnes. Franchement, tu rayonnes en fait. Lorsque tu te sens bien émotionnellement, tu te sens apaisé. Tu gagnes en sérénité. Tu rayonnes. Tu ne vis plus dans la peur. Et c'est ça qui est magique en fait. C'est ça qui est magique. Oui, tu ne vis plus dans la peur. C'est magique en fait. Parce que tu te connais. Parce que, voilà, tu es libre financièrement. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de choisir. Et voilà comment tu es épanoui. Est-ce que ce message fait sens pour une femme? Est-ce que ce message fait sens pour une femme? Si ce message résonne en toi, vraiment, partage autour de toi une fois de plus. C'est ce que j'avais prévu pour toi cet après-midi. Et surtout, inscris-toi et rejoins-nous de l'autre côté. On va avancer ensemble. 2026, c'est ton année. 2026, c'est mon année en fait. C'est notre année. Alors, je vais t'accompagner étape par étape pour que 2026 ne soit pas comme l'année 2025. Tu dois sortir de tout ce que tu vis là pour nous rejoindre. Oui, allez, bon après-midi à vous et gros bisous comme ça.